Philippines, Victorine, Kylian dernièrement, Nassim, je crois, à Marseille, et tant d'autres partout dans toute la France. Vous avez peut-être entendu ces noms dernièrement, enfin ces dernières années. Ce sont des jeunes, pour la plupart, des jeunes filles, des jeunes femmes, très souvent françaises de souche, comme on dit, des blanches, qui sont agressées, violées, massacrées, tuées par, très souvent, et même presque tout le temps, des migrants, certains migrants. Certains sont sous OQTF, on nous dit, etc. Bon. Alors cette question des migrants, cette question de l'immigration, c'est vrai que c'est une question un peu chaude pour la plupart des musulmans de France parce qu'eux-mêmes sont issus de l'immigration en fait. Donc c'est un sujet qui est toujours assez dramatique et assez chaud à aborder parce que la plupart de ceux qui critiquent l'immigration depuis toujours en France et partout en Europe, c'est l'extrême droite, ouvertement islamophobe, xénophobe, etc. Bon. Sauf qu'à un moment donné, en tant que musulman, il faut qu'on soit cohérent avec nos principes. On ne peut pas accepter que des individus qui parfois en plus se disent musulmans, ils sont migrants, ils sont sans papier, ils sont en situation irrégulière, ils sont sous OQTF parfaitement justifié dans les trois quarts des cas, ils sont sur le territoire national, ils font rien, ils sont délinquants, criminels, drogués, cachetonnés, alcoolisés, armés. En plus, simultanément, vous remarquerez qu'une nouvelle loi est passée pour dire aux Français qu'ils n'ont même plus le droit d'avoir un canif sur eux, même pour couper leur fromage au travail, etc. C'est interdit. Alors que ces mêmes migrants sous OQTF dangereux, eux, ils ont des couteaux dans la poche, ils poignardent et ils tuent. Comme à Marseille aussi il y a quelques années, deux jeunes filles, il paraît que c'était un Daeshien. Bon, enfin bref, tout ce qu'on a retenu, c'est que c'était pas des Français, quoi. Alors quand je dis pas des Français, je suis pas en train de dire qu'ils n'étaient pas blancs, ou européens, ou ariens, ou indo-européens, diraient certains. Sauf que là, la coupe est pleine. Les Français de souche, ils ont l'impression, depuis la guerre en Libye, en fait, on va rappeler très rapidement, puisque j'ai entendu un petit Louis Sarkozy fanfaronner et dire en parlant des Libanais, des Gazaouis, qu'ils crèvent tous. Déjà, je m'étonne que c'est Sarkozy ait encore le droit à la parole. Le petit Louis Sarkozy a fait toutes ses classes aux États-Unis. C'est un militaire américain, c'est même pas un Français. Il ne sert pas à l'armée française, il servira jamais à l'armée française de sa vie, premièrement. Comme par hasard, il a été bombardé alors que son père est un multirécidiviste sous bracelet. Il fera pas un jour de prison. Tarek Ramadan a fait 1 an de prison. Nabil El-Nasri a fait 1 an de prison alors qu'ils sont toujours innocents, enfin surtout El-Nasri. Les Sarkozy s'en sortent tranquilles. On se demande bien pourquoi. Enfin, on va pas rentrer dans les détails puisque bon. Et ces gens-là viennent nous dire en plus, sur les médias, ce petit Louis Sarkozy qui est un Américain, qui est sûrement un agent de la CIA, etc., qui vient nous dire à nous les Français, les Européens, qu'est-ce qu'il faut faire des OQTF et des délinquants. Coco, les OQTF et les délinquants, c'est ton père qui les a fait rentrer en fait, avec la guerre en Libye. En bombardant la Libye, qui avait financé d'ailleurs le parti à Sarkozy à l'époque, puisque c'est l'affaire Ziad Takieddine, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est par le biais de l'agression et du terrorisme sarkozien, on va dire, de l'époque sur la Libye, qui fait que Kadhafi, qui a d'ailleurs toujours dit à Berlusconi, les Italiens et les autres, que son pays était en quelque sorte une porte de sortie de l'immigration africaine qui pourrait se déverser sur l'Europe à un rythme tout à fait extraordinaire. En agressant la Libye de manière parfaitement injustifiée, ce qui ne veut pas dire qu'on soutient Kadhafi, très loin de là, on a ouvert en grand les vannes de l'immigration sauvage, des déplacements de population, parfois de gens, effectivement, on les a vus, qui étaient des esclaves, qui étaient maltraités par des passeurs, des mafias ou par les milices, les pseudo-djihadistes, soutenus d'ailleurs par la France, aussi par Caroline Forest, d'ailleurs à l'époque, on se rappelle quand même qu'elle avait dit sur BFM que Al-Qaïda, même si c'était des radicaux en Libye, les pauvres, il fallait les défendre aussi contre Kadhafi. Bon, on n'oublie pas tout ça, bon. Ces gens-là sont quand même culottés. C'est eux qui créent le problème qu'on subit actuellement en France ou en Europe, avec toutes ces agressions de migrants, viols, etc. Et ils viennent nous proposer la solution. Je ne sais pas si vous mesurez le degré de cynisme, pour ne pas dire d'irrespect de ces gens-là, vis-à-vis des Français, vis-à-vis des Gaulois, des Européens. C'est eux qui ont fait en sorte qu'on ait des masses et des masses de jeunes hommes, parce que c'est jamais des femmes et des enfants par ailleurs, c'est toujours des jeunes mâles, qui débarquent en France, en Europe et ainsi de suite. Alors certains veulent s'intégrer, travailler, il n'y a pas de problème avec cela.
qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs, on s'en fout, mais les autres qui débarquent cachetenés, drogués, alcoolisés, avec des couteaux enfouraillés, etc., et qui font ce qu'on a vu dans les rues, et qui agressent tout le monde, hein, sans distinction. Il y a une mère de famille d'origine marocaine, voilée musulmane il y a 2 ans, qui a été poignardée à mort, je crois que c'était à Rennes ou à Nantes, alors qu'elle attendait son tramway le matin pour aller travailler. Pas un migrant, encore une fois, d'origine pakistanaise ou afghan, enfin c'est pareil. Donc la pseudo-solidarité communautaire raciale musulmane, vous voyez bien que tout ce discours d'extrême droite, il est bidon, ça marche pas. Mais en tout cas, tous ces jeunes qui sont massacrés par des OQTF, alors les Français se disent, le ministre de l'Intérieur, qui est un droitardé, catholique, etc., ou d'ailleurs qui soit d'extrême gauche, ça change rien, va sûrement s'occuper de nous maintenant, puisqu'il a promis de remettre de l'ordre en France. Tout ce que j'ai entendu de ce nouveau gouvernement, c'est on va s'occuper des antisémites et des frères musulmans. Vous voyez, ces gens vivent dans un monde parallèle aux Français, en fait. Les Français crèvent tous les jours. Eux, ils sont désarmés, contrairement aux Américains qui ont encore le droit, dans certains États comme le Texas et ainsi de suite, d'avoir des flingues. Bon, ça peut être très dangereux aussi, hein. On connaît aux États-Unis les crimes de masse, etc., hein, Littleton, et ainsi de suite. Bon. Mais, enfin, la priorité, c'est quoi, là? Vous avez un père de famille qui a pris une balle dans la tête à Marseille il y a 3 jours, un chauffeur VTC, joueur de foot, un éducateur, un homme admirable, etc., bon musulman, mashallah, rahmahullah, et ainsi de suite, voilà. Par un jeune de 14 ans. La priorité, c'est quoi? La priorité, c'est le trafic de drogue, c'est les racailles, c'est les voyous sous OQTF, c'est le terrorisme, c'est les armes, c'est les trafics, c'est de reprendre, mais pour de vrai, les opérations place nette et ainsi de suite. Mais il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là. Alors on verra ce que ça va donner avec ce nouveau gouvernement, entre parenthèses. Mais on sait très bien que c'est bidon. On sait très bien, je veux dire, on a déjà eu un gouvernement de droite, puisque justement on a eu Sarkozy, et puis on a eu Hortefeux, puis on a eu même à une certaine époque des Pasqua, et ainsi de suite. Ça a donné quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. Les Français sont abandonnés en fait. Et ils n'ont pas le droit de se faire justice eux-mêmes, puisque s'ils le font, ils finissent en correctionnel, faut le savoir quand même, on en connaît tous des histoires comme ça. Donc là, je m'adresse à ceux qui se disent musulmans. Moi, je vois auprès de la jeunesse musulmane, sur les réseaux sociaux partout, c'est bien, je trouve, machallah, ils réagissent très bien, c'est une nouvelle génération, c'est pas des cassos, ils sont éduqués, ils vont à l'école, ils aiment pas les racailles, ils aiment pas les... Bon, eux, il n'y a rien à dire. Mais ceux qui sont un peu moins jeunes, par contre, qui réagissent pas, qui... Enfin, à quoi vous jouez, en fait? Je veux dire, en tant que musulman, vous avez peur de quoi? De vous retrouver dans le camp de l'extrême droite à hurler avec les loups, comme on dit? Non. Non, justement. Les Européens, les Occidentaux, ils sont effrayés. Des immigrés, de l'islam, des musulmans, des mosquées, de tout. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais d'aller manifester, mais pas pour faire le buzz. C'est le moment ou jamais pardon, de se manifester et de prendre position. Et là, je m'adresse aux imams et aux prédicateurs. C'est le moment ou jamais de faire des prêches là-dessus, ou de faire des vidéos là-dessus, et de dire ouvertement, en tant qu'imam, en tant que musulman, en tant que prédicateur, français, européen, nous considérons que ces actes de criminalité sont ignobles, et nous appelons les pouvoirs publics à réagir. Bon, je sais que ça sert à rien pour la fin, la deuxième partie de la phrase, mais toujours est-il que c'est pas vis-à-vis de l'État, c'est vis-à-vis des citoyens. Les Français, les Gaulois, hein, ils ont besoin d'être rassurés. Faut arrêter de croire que c'est tous des fachos, des rachos, etc., comme les gauchistes vous le disent du mal. Parce que les gauchistes, ils en ont rien à foutre de vous, les musulmans, je vous le dis direct. Les gauchistes, pour eux, défendre la Palestine, c'est comme défendre les trans, les LGBT, le féminisme, l'avortement, et vous voyez, c'est pareil pour eux. Le seul problème de la droite, c'est qu'ils sont sionistes, mais pour le reste, on n'a pas grand-chose à leur reprocher en fin de compte. Ils défendent des valeurs conservatrices comme nous. Donc logiquement, on devrait, nous, les musulmans en France, voter à droite ou à l'extrême droite, comme je l'ai déjà dit. Mais comme ils sont sionistes et islamophobes, savent pas ce que c'est que la liberté de culte, la démocratie, etc., on est obligé, enfin on n'est pas moi, mais beaucoup d'entre vous, vous vous retrouvez avec l'extrême gauche, mais l'extrême gauche décadente. L'extrême gauche fraudo-marxiste, progressiste, pro-LGBTisme, féminisme, etc. Enfin, vous voyez le délire. C'est pas nous, ça. C'est pas notre digne, c'est pas nos valeurs. Toujours est-il que il faut plus de vidéos, hein, comme ça, faites par des musulmans, pour dire ouvertement, c'est bon, stop, ça suffit, quoi.